Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui malgré ce mois de novembre. Je sais que pour beaucoup de gens, le mois de novembre est un mois difficile à vivre à cause qu'il est plus gris que la normale. Mais l'important, c'est essayons de bien vivre ce mois de novembre. Après ça, ça va aller mieux. Mais oublions cette noirceur qui parfois nous dérange évidemment. Et on s'en va rejoindre immédiatement M. Gilles Pauvre. Voilà que notre ami François d'Assise est sur le chemin du retour. Il a quitté le sultan. Et il met du temps avant d'arriver justement à Assise. Et sa communauté a complètement changé. Le Vatican est derrière ça. Vous voyez, quelles que soient les sphères de la spiritualité, l'homme étant ce qu'il est, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, eh bien, le Vatican avait manigancé pour transformer la communauté de Saint François d'Assise pendant qu'il était absent. Quelle était cette transformation? C'était de matérialiser, de donner de l'opulence, parce qu'il y avait toujours une partie de la richesse d'une communauté qui allait à Rome, qui se rendait au Vatican. Quelle fut la surprise décevante? Il a droit à 2 surprises, ce pauvre François d'Assise, quand il arrive. Il voit sa communauté qui est toujours aussi grande, de plusieurs milliers d'adeptes. Mais là, on s'aperçoit que le dépouillement qu'il avait tant répandu, dire « vivez avec le minimum nécessaire, laissez faire le matériel, laissez faire les artifices », eh bien, on en était rendu à garnir la communauté, tout ça pour faire du commerce et évidemment fournir des sous autant au Vatican qu'à la communauté elle-même. Alors, double choc. D'abord, les gens de sa communauté qui pensaient qu'il était mort, le Vatican avait fait croire qu'il avait été tué quelque part, mangé par les animaux et tué par les Sarrasins au Moyen-Orient. Pas du tout. Surprise, on voit le fantôme revenir. Mais surprise pour lui qui aperçoit que sa communauté est complètement transformée, ne ressemble plus du tout à ce qu'il avait prodigué, c'est-à-dire le dépouillement, l'immatériel. Le donné matériel, l'argent, 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 toujours l'argent. Et là, le Vatican est rentré là-dedans avec ses désirs de récolter de l'argent de cette communauté. Alors, on défaisait donc l'esprit de l'ordre des franciscains. Ça agaçait ce pauvre François qui va devenir, comme sous l'effet d'un choc, un homme vieillissant, un homme malade, qu'on va s'arranger. C'est le propre de tout fondateur. N'est-ce pas que ce soit une communauté religieuse, une communauté, quand on fait l'histoire du Canada, on s'aperçoit de la déception de Jacques Cartier, la déception de Champlain, la déception de Maisonneuve. C'est un peu le propre de tout fondateur d'être comme à la fin de sa vie, être mis à l'écart, et là on le consacre comme un vieux sage, vous allez être au-dessus de tout ça. Mais François ne marchera pas là-dedans et finira sa vie bien péniblement, comme j'aurai l'occasion de vous le raconter dans un volet ultérieur que vous allez sûrement apprécier, il n'y a nul doute, sur ce personnage unique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà à la mi-novembre, je suis tellement heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, qui ont toute la collection depuis le début. Alors, vous le recevrez cette année. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en épinglette plaqué argent. Et sur le bout de ses petites mains, l'ange a 2 petits zircons. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous remercie en ce mois de novembre aussi de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Imaginez, dans quelques mois, en février prochain, ça fera déjà 19 ans
que ce ministère existe. Ce que je trouve beau, je vous rencontre parfois sur la rue ou dans des retraites qu'on fait où il y a des gens qui me disent « Sylvain, moi j'étais là à la première émission il y a bientôt 19 ans et j'en reviens pas à chaque fois. » Merci de votre grande fidélité, de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de nous aider à pouvoir proclamer la parole de Dieu par la télévision. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, je suis toujours tellement content de vous le présenter. C'est un ami très, très cher à mon cœur de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Luc. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella, « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée s'avança et dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mes amis, vous connaissez ce bel évangile de Zachée. Qui n'aime pas cet évangile de Zachée? Et il y a 2 désirs. Le désir de Zachée, de connaître l'homme de Nazareth dont on parle tant, et il fait ce qu'il faut pour le voir et être dans un bon emplacement. Et puis surtout, il y a le désir de Jésus de rencontrer Zachée et d'aller manger chez lui. Vous voyez, cette rencontre de 2 désirs. Le désir des gens, de Zachée, puis le désir de Jésus. Et alors, Zachée est un homme qui est mal vu parce qu'il est collecteur d'impôts, donc il travaille pour les Romains. C'est un impôt pour les Romains, donc c'est un collaborateur. Et c'est un chef de collecteur, il est riche. Donc il est mal vu, il ne respecte pas la loi de Moïse, c'est un exclu. Vous voyez, tout riche qu'il est, c'est un exclu par rapport aux Juifs. Et Jésus, là, vraiment, décide, aujourd'hui, il faut que j'aille manger chez toi. Là, il fait fort, vraiment. On imagine le pape François passant par là, eh bien, il faut que j'aille manger chez toi. Vous voyez, Jésus va, carrément. Alors, ça fait un peu scandaleux, vous voyez, d'aller manger chez ce collecteur d'impôts. Et Jésus y va avec beaucoup de liberté et de bonheur pour montrer qu'il n'est pas venu pour les bien portants, simplement, pour les gens qui pratiquent la religion. Il est venu pour tout le monde. Il y a quelque temps, je devais intervenir dans le nord de la France, à Lille, et je reçois une lettre, une belle lettre d'un couple homosexuel que je ne connais pas.
et ils m'ont dit, on a appris que vous veniez à Lille, et nous aimerions que vous veniez manger chez nous, et si vous le voulez, dormir chez nous. Alors, j'ai dit, d'accord, je leur écris, quand j'aurai terminé en fin d'après-midi, je viens chez vous, et puis je repartirai le lendemain matin par le train, au lieu de partir le soir. Et alors, quand je suis venu chez eux, je pensais à l'évangile de Zachée, la joie de voir qu'un évêque venait chez eux, pour la première fois. Et ils avaient beaucoup de souffrances à me partager par rapport à leur famille catholique, par rapport à l'Église. Ils se sentaient comme Zachée un peu des parias, voyez, des exclus. Ils n'étaient pas comme les autres, pas conformes, donc ils se sentaient rejetés, voyez. Alors j'ai mangé chez eux et avec beaucoup de joie, vous voyez, de penser que Jésus venait aussi pour eux, venait chez eux et que Jésus les aimait, qu'il n'y a pas d'exclus pour lui. Et je garde de cette soirée, de cette nuit, un grand souvenir, vous voyez, d'une sorte de libération de penser que des gens ne sont pas à l'écart, mais qui sont aimés de Dieu. Alors il y a beaucoup d'exclus aujourd'hui, vous savez, de tout genre, qu'on met de côté, etc. Que ce soit des divorcés, que ce soit des gens qui ne pratiquent pas, que ce soit tout ce que vous voulez, que ce soit des étrangers, des Roms, ils sont aimés de Dieu et nous avons à aller chez eux. Admirons cette attitude de Jésus qui n'attend pas que les choses s'arrangent. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Voyez ? Eh bien, ayez cette hâte de Jésus de dire aujourd'hui, etc. Et quand il va chez Zachée, Zachée lui dit, bien voilà, c'est vrai, je me suis enrichi quelquefois sur le dos des gens, je le reconnais, mais je vais donner la moitié de ce que j'ai, et puis je vais rendre aux uns et aux autres ce que je leur ai pris comme argent. Alors, ayez confiance en cette bonté de Dieu, ne nous lassons pas d'aimer la miséricorde de Dieu, et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais prendre le temps de vous souhaiter la plus belle des journées, mais je vais aussi prendre le temps de saluer tous ces milliers de personnes. Imaginez, on est rendu à plus de 30 000 personnes qui sont sur notre page Facebook. C'est facile à trouver, page Facebook, La Victoire de l'Amour, page officielle. Et moi, je veux vous inviter à venir nous rejoindre parce que c'est extraordinaire à quel point il y a une belle interaction entre nous tous. Il y a même eu un article, une demi-page qui a été passée dernièrement dans le Journal de Montréal, dans le Cahier Week-end et dans le Journal de Québec également, où on disait que la page Facebook de La Victoire de l'Amour est celle où il y a le plus d'interaction dans toutes les émissions de télé. Alors, on est dans les premiers. Alors, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que la foi, c'est important. À demain. J'avais un cancer du pancréas avec plein de métastases au foie. Et on ne voulait pas me donner le temps qui me restait. Moi, je voulais le savoir à tout prix. Alors, on me l'a dit, 2 à 3 mois. Lorsqu'on nous annonce ça, je veux dire, c'est très difficile. Par contre, Lise et moi, on a été vraiment accompagnés par le Seigneur. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.